Bonjour. Dans le cadre de notre projet d'histoire de la pharmacie hospitalière, nous rencontrons aujourd'hui M. Donald Laberge. Bonjour, M. Laberge. Bonjour. Alors, pour commencer, pouvez-vous nous faire un bref résumé de votre carrière? Bon, disons que moi, dès le départ, j'ai envisagé rapidement la pharmacie, mais je la voyais plus comme aller vers l'enseignement. Peut-être pas nécessairement en pharmacie, mais dans une science. Mais je voulais aller par la pharmacie parce que je voyais aussi des possibilités d'aller peut-être en recherche. Je savais vraiment pas où je m'en allais, comme tous les jeunes à ce moment-là. Et alors, je suis rentré à la faculté de pharmacie et un peu par hasard, l'été 66, avant que je commence mes études en septembre, j'ai rencontré un copain d'un de mes meilleurs amis d'enfance qui me disait tout à coup que son beau-frère était pharmacien d'hôpital. Or, j'ignorais presque qu'il y avait des pharmaciens dans les hôpitaux à cette époque-là, comme beaucoup de monde d'ailleurs. Et bon, mais par contact, finalement, j'ai été engagé au centre hospitalier Saint-Joseph de la Chine dès le début de mes études en 66. J'ai été là de 66 à 70, l'été, tous les après-midi de congé, les semaines de vacances de Noël, etc. Ce qui a fait finalement que ça m'a également servi à prendre ma retraite relativement jeune. Parce que j'ai racheté ces années de service dans les établissements et j'ai pu prendre donc une retraite un petit peu plus rapidement. Alors, c'est là que j'ai découvert la pharmacie d'hôpital. Il y avait M. Camille Lefebvre qui était le pharmacien-chef, qui était le seul pharmacien. Il n'était pas le chef de service. On est en 66, c'était une religieuse non pharmacienne qui était le chef de service de pharmacie, comme c'était le cas dans beaucoup d'établissements, petits établissements à ce moment-là. Alors, j'ai fait mes 4 années-là et là, je me suis vraiment, dès la fin de mon bac, je me suis inscrit au diplôme en pharmacie d'hôpital pour devenir pharmacien d'hôpital. J'ai fait un stage à l'hôpital Sainte-Jeanne d'Arc à Montréal et j'ai été engagé immédiatement au centre hospitalier régional du Suroît, qui à l'époque s'appelait le centre hospitalier de Valleyfield. Alors j'ai fait toute ma carrière là, les 31 années de chef de département, je les ai fait à Valleyfield. Et à peu près en 73, un collègue de Saint-Jean, pharmacien, M. Richer, qui est décédé aujourd'hui, m'appelle pour me dire, écoute, il y a un poste qui s'ouvre comme représentant de la PES de la région sur le conseil d'administration. Et il me dit, bon, j'en ai parlé avec d'autres collègues, on s'est intéressé si tu te présentais. Alors, bon, j'ai accepté finalement de me présenter. Et là, j'ai passé 10 ans sur le conseil d'administration de l'association. J'ai fait à peu près tous les postes sur le conseil, à l'exception de la trésorerie. J'ai été président à la fin. Et pendant mes années de présidence, on va sûrement en reparler, là, il y a eu des dossiers extrêmement importants qui sont arrivés sur mon bureau. Je n'avais même pas le choix. Là. Je les ai eus, alors je les ai faits. Disons, je ne peux pas en prendre tout le crédit, parce qu'évidemment, il y a toujours eu une continuité à l'association, mais ça a tombé que c'était là, alors j'en ai un petit peu profité indirectement, si on veut. J'ai pris ma retraite en 2002. Et paradoxalement, c'est que j'ai été chef de département tout le temps. Alors, c'est moi qui ai proposé aux pharmaciens d'être plus chef à vie. Et moi, je l'ai été, fait un peu comme un curé. Là. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, mais c'est un peu le hasard. Là, j'ai pris ma retraite et j'ai fait du dépannage depuis ce temps-là. Je fais à peu près 8 semaines de dépannage dans les régions éloignées. J'ai fait toutes les régions du Québec, les Chili, les Inuits, là, toutes les régions. Alors, c'était ça à peu près là, ma carrière. J'ai été un petit peu conseiller à un moment donné pour l'AHQ aussi, sur le dossier de l'assurance médicaments pour la commission parlementaire là-dessus. Là. Grosso modo, c'est ma carrière dans la pharmacie d'établissement.